Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir le salon Amour et Handicap et je remercie l'APF France Handicap de me permettre ainsi de rappeler l'importance que le gouvernement accorde à ce sujet. Et permettez-moi de dire aussi personnellement l'intérêt que je porte à ce sujet. La vie affective et sexuelle est un vecteur d'épanouissement de tout être humain. Mais ne nous voilons pas la face. Ce sujet, quand il s'agit des personnes en situation de handicap, est encore un sujet tabou dans notre société. Encore aujourd'hui, des a priori, des idées reçues persistent sur les conduites affectives et sexuelles des personnes handicapées, les empêchant ainsi de choisir en toute liberté leur manière de vivre, leurs sentiments et leurs désirs. La démystification, le dépassement de ces préjugés nécessite une sensibilisation de tous les acteurs, qu'ils agissent dans le secteur associatif, médico-social, à l'école, dans l'emploi, pour la santé, à domicile. L'ouverture d'esprit, l'écoute, la compréhension, mais aussi la réflexion commune sur les enjeux à venir sont nos meilleurs leviers d'action sur ce sujet. Mais avant tout, donnons la parole aux personnes elles-mêmes pour savoir ce dont elles rêvent et ce dont elles ont besoin. C'est en ce sens que le gouvernement s'est engagé avec la création dès 2019 d'un cahier des charges pour les centres de ressources, vie intime, sexuelle et accompagnement à la parentalité. Le 16 novembre dernier, à l'occasion du 4e comité interministériel du handicap, le gouvernement a fixé un nouvel objectif. Le déploiement dans chaque région de ces centres ressources pour toutes les personnes en situation de handicap, leurs proches, leurs aidants et les professionnels. Ce déploiement s'effectuera dès début 2021. Par ailleurs, la Conférence nationale du handicap qui s'est déroulée le 11 février 2020 en présence du Président de la République m'a permis de remettre en avant le débat sur l'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle avec la saisine du Conseil consultatif national d'éthique en lien bien sûr avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce sujet si important ne fait pas encore consensus. En ce sens, l'avis du Conseil consultatif national d'éthique que nous attendons à l'horizon du premier trimestre 2021 nous sera d'un précieux éclairage afin d'encadrer le débat éthique sur cette question. Je sais que les moments d'échange que vous aurez au cours de ce salon sont autant d'occasions de nourrir le débat sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Sur ces mots, je tiens à vous souhaiter un excellent salon, fait de discussions riches et constructives. Merci encore à l'APF France Handicap, à l'occasion du salon Amour et Handicap, de faire circuler la parole.